Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être prisonnier d'un attachement émotionnel, comme si vous portiez un poids invisible? Un lien qui absorbe toute votre énergie, vous laissant à bout de souffle, incapable de vous retrouver. Si cette lutte vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul, et surtout qu'il existe une voie pour vous libérer. Une voie qui passe par la compréhension de ces mécanismes invisibles et puissants qui se jouent au plus profond de nous. Bienvenue sur Voix du Silence, votre espace pour explorer les dynamiques cachées de la psyché et découvrir des outils pour transformer votre réalité intérieure. Si c'est la première fois que vous êtes ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et partagez vos réflexions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, le détachement émotionnel selon les enseignements de Carl Jung et d'autres grandes voix de la psychologie. Détacher son cœur et son esprit de quelqu'un n'est pas un acte de rejet ou d'indifférence. C'est une libération, un retour vers soi. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Ce voyage intérieur est la clé de notre liberté émotionnelle. Alors, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre rapport à vous-même et aux autres. L'illusion des chaînes invisibles. Pourquoi est-il si difficile de se détacher émotionnellement? Pourquoi semble-t-il que certaines relations, même lorsqu'elles ne nous apportent plus de bonheur ou de sérénité, continuent de nous retenir comme si un fil invisible nous empêchait d'avancer? Cette difficulté trouve sa source dans un phénomène profondément enraciné dans notre inconscient. Carl Jung, dans ses travaux sur la psyché humaine, expliquait que nos attachements émotionnels ne sont pas simplement des réponses à des événements extérieurs ou des réactions à des interactions avec une autre personne. Ils sont bien plus complexes. Ils sont enracinés dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif et personnel, ces couches profondes de notre psyché où se cachent des souvenirs, des traumatismes, des désirs refoulés et des archétypes universels. Quand nous nous attachons à quelqu'un, ce n'est souvent pas à la personne elle-même que nous sommes liés, mais à ce qu'elle représente pour nous. Elle devient un miroir dans lequel nous projetons des parties de nous-mêmes que nous avons peur d'affronter, de reconnaître ou de réintégrer. Cette projection crée une illusion puissante, l'impression que nous ne pouvons pas vivre sans cette personne, car elle détient une partie de nous que nous ne savons pas comment récupérer. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es dans une relation où l'autre personne te fait te sentir aimé ou valorisé d'une manière que tu ne ressens pas par toi-même. En réalité, ce que cette personne fait, c'est activer une partie de toi que tu n'as pas encore appris à cultiver seul. Elle devient le porteur d'un besoin inconscient. Et ton attachement à elle devient un attachement à cette sensation de complétude ou de validation qu'elle te procure. Mais ce mécanisme est une illusion. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce qui signifie que ce que nous cherchons désespérément chez l'autre, qu'il s'agisse d'amour, d'attention ou de validation, est en réalité un reflet de ce que nous devons cultiver en nous-mêmes. L'autre ne fait que révéler une partie de notre propre psyché. Et si nous observons attentivement, nous pouvons voir que l'attachement émotionnel, lorsqu'il devient douloureux ou excessif, cache souvent une peur sous-jacente. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez, la peur de se retrouver face à soi-même sans ce miroir rassurant. Ces peurs sont profondément humaines, mais elles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être surmontées à travers un travail intérieur sincère. Comprendre la nature des chaînes invisibles. Ces chaînes qui nous retiennent ne sont pas réelles au sens physique. Elles ne sont pas visibles, palpables, mais elles ont une emprise puissante parce qu'elles se nourrissent de notre inconscient. Jung appelait cela les projections. Ce mécanisme par lequel nous transférons nos désirs, nos peurs et nos besoins sur une autre personne. Et plus ces projections sont inconscientes, plus les chaînes semblent solides. Imagine que tu portes en toi un sentiment d'insécurité affective, peut-être hérité d'expériences d'enfance, où tu ne te sentais pas pleinement aimé ou soutenu.
cette insécurité reste enfouie dans ton inconscient. Et lorsque tu entres en relation avec quelqu'un qui semble te combler ou répondre à ce besoin, tu t'y accroches comme à une bouée de sauvetage. Non pas parce que cette personne est essentielle à ta survie, mais parce qu'elle apaise, temporairement, une douleur intérieure que tu n'as pas encore apprise à guérir toi-même. C'est là que réside l'illusion. Nous croyons que la personne détient la clé de notre bonheur ou de notre sérénité, alors qu'en réalité, elle ne fait que refléter un travail intérieur que nous devons accomplir. Cette prise de conscience est souvent douloureuse, car elle exige de nous un regard honnête sur nos propres vulnérabilités. Mais c'est aussi une libération, car elle nous donne le pouvoir de briser ces chaînes invisibles. Vrekvulef défaire les chaînes en ramenant les projections à soi. Alors, comment commencer à défaire ces chaînes? Le premier pas, comme le disait Jung, est de rendre conscient ce qui est inconscient. Cela signifie reconnaître les projections pour ce qu'elles sont, des reflets de notre propre psyché. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne m'apporte que je ne crois pas pouvoir trouver en moi-même? La réponse à cette question peut être inconfortable, mais elle est essentielle pour amorcer le processus de détachement. Prenons un autre exemple. Si tu es attiré, par quelqu'un parce qu'il ou elle semble confiant, indépendant, ou charismatique, demande-toi, est-ce que je vois ces qualités en moi? Et sinon, pourquoi? Souvent, ce que nous admirons ou désirons chez les autres sont des aspects de notre propre psyché que nous avons réprimés ou ignorés. En ramenant cette énergie à nous, en cultivant ces qualités en nous-mêmes, nous commençons à briser les chaînes de la dépendance émotionnelle. Il est également important de noter que ce processus ne signifie pas rejeter ou ignorer l'autre personne. Le détachement émotionnel, selon Jung, n'est pas un acte de froideur ou d'indifférence. C'est un acte de compréhension et de réintégration. Cela signifie aimer l'autre pour ce qu'il ou elle est, sans attendre qu'il ou elle comble des vides en nous. Cela signifie aussi s'aimer soi-même suffisamment pour ne pas s'accrocher à une illusion de complétude extérieure. La souffrance comme signal de transformation. Enfin, il est essentiel de comprendre que la souffrance émotionnelle qui accompagne les attachements excessifs n'est pas un échec. Elle est un signal, un appel à l'attention. Jung disait que la souffrance est la conséquence de notre résistance à voir les choses telles qu'elles sont. En d'autres termes, la douleur émotionnelle n'est pas là pour nous punir, mais pour nous montrer où nous avons besoin de grandir. Lorsque tu ressens cette douleur, ne la fuis pas. Prends un moment pour l'observer, pour écouter ce qu'elle a à te dire. Qu'est-ce qu'elle révèle sur tes peurs, tes besoins ou tes blessures? En accueillant cette souffrance avec compassion, tu commences à la transformer. Elle devient alors un tremplin vers une plus grande liberté intérieure. Les chaînes invisibles qui nous lient aux autres ne sont pas une condamnation. Elles sont une opportunité. Une opportunité de mieux nous comprendre, de grandir et de retrouver notre pouvoir intérieur. En ramenant nos projections à nous-mêmes, en travaillant avec notre ombre et en accueillant nos peurs avec compassion, nous pouvons nous libérer de ces liens et ouvrir la porte à une vie plus épanouissante et authentique. Les archétypes qui influencent nos relations. Carl Jung, dans son exploration de la psyché humaine, a révélé l'existence des archétypes, des modèles universels qui vivent en chacun de nous, façonnant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ces archétypes habitent notre inconscient collectif, ce réservoir universel de mémoire, de symboles et de récits partagés par toute l'humanité. Et lorsqu'il s'agit de relations, ces archétypes jouent un rôle essentiel, souvent invisible mais profondément influent. L'archétype de l'amant est l'un des plus puissants dans la dynamique des relations. Cet archétype représente le désir de fusion, d'unité et de complétude à travers l'autre. Il incarne la passion, l'adoration et le besoin d'un lien profond, presque transcendant. Lorsque nous tombons amoureux, il est souvent l'acteur principal, donnant naissance à ces moments d'euphorie et d'intense connexion. Mais cet archétype, aussi enivrant soit-il, peut devenir dangereux s'il domine notre psyché. Pourquoi? Parce qu'il nous pousse à chercher chez l'autre
ce que nous pensons ne pas pouvoir trouver en nous-mêmes. Nous nous accrochons à cette personne, croyant qu'elle est la clé de notre bonheur, alors qu'en réalité, nous projetons sur elle nos propres aspirations, nos désirs refoulés et parfois nos peurs les plus profondes. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es dans une relation où ton partenaire semble incarner tout ce que tu as toujours voulu. Il ou elle est attentionné, charismatique et te donne l'impression d'être spécial. Mais avec le temps, tu réalises que ton attachement ne concerne pas seulement cette personne en tant qu'individu, mais ce qu'elle représente pour toi. Peut-être que tu cherches à travers elle un sentiment de sécurité que tu n'as jamais eu, ou une validation que tu n'as pas encore apprise à te donner. L'archétype de l'amant, lorsqu'il est déséquilibré, peut nous rendre dépendants. Nous attendons de l'autre qu'il remplisse des vides émotionnels qui, en réalité, ne peuvent être comblés que par un travail intérieur. Ce n'est pas l'amour authentique, mais une quête inconsciente de complétude. Un autre archétype fréquemment présent dans les relations est celui du héros. Cet archétype se manifeste souvent chez les personnes qui ressentent un besoin intense de sauver les autres, de résoudre leurs problèmes ou de les guider vers une meilleure version d'eux-mêmes. Ce rôle peut sembler noble, et il l'est dans une certaine mesure, car il repose sur un désir sincère d'aider. Cependant, lorsque l'archétype du héros prend le dessus, il crée un déséquilibre. La relation devient asymétrique, avec une personne dans le rôle du sauveur et l'autre dans celui de la personne à sauver. Ce type de lien peut être gratifiant au début, car il donne au héros un sens de but et de validation. Mais il devient vite épuisant, car il repose sur l'idée que l'autre dépend de nous pour se sentir complet ou pour progresser dans sa vie. Cela te semble familier? Peut-être as-tu déjà été ce héros, ressentant une responsabilité excessive envers quelqu'un. Ou peut-être as-tu été dans l'autre rôle, attendant d'être sauvé. Dans les deux cas, ce type de dynamique est rarement durable, car elle repose sur des attentes et des besoins inconscients qui finissent bon par peser sur la relation. Alors, comment faire face à ces archétypes et à leur influence sur nos relations? Jung nous invite à ne pas rejeter ces archétypes, mais à les équilibrer en nous. Cela commence par une prise de conscience. Reconnaître que nous portons en nous ces modèles et que leur influence n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce sont des forces qui, lorsqu'elles sont bien intégrées, peuvent enrichir notre vie. Mais lorsqu'elles sont laissées sans contrôle, elles peuvent nous piéger dans des schémas répétitifs et insatisfaisants. Pour équilibrer l'archétype de l'amant, il est essentiel de rediriger son besoin de fusion émotionnelle vers une quête intérieure. Cela signifie apprendre à se sentir complet, en soi, sans dépendre de l'autre pour se définir. C'est un processus qui peut être difficile, car il implique de faire face à ses propres insécurités et à ses besoins émotionnels non satisfaits. Mais c'est aussi un chemin vers une liberté émotionnelle plus grande, où l'amour devient un choix et non une nécessité. De même, pour équilibrer l'archétype du héros, il est important de reconnaître son propre besoin d'aider ou de sauver et de comprendre d'où il vient. Souvent, ce besoin reflète un désir de prouver sa valeur ou de se sentir utile. En redirigeant cette énergie vers soi-même, en travaillant sur ses propres défis et en apprenant à respecter l'autonomie de l'autre, on peut transformer cette dynamique. Lorsque ces archétypes sont intégrés de manière consciente, ils ne disparaissent pas ici pas, mais ils se transforment. L'amant devient une source d'amour authentique, où l'on peut aimer sans s'accrocher. Le héros devient une figure de soutien, capable d'aider sans se sacrifier ou s'épuiser. Jung disait que l'intégration des archétypes est une étape clé du processus d'individuation, ce voyage vers la découverte de soi et la réalisation de son plein potentiel. En travaillant avec ces archétypes, nous devenons non seulement plus conscients de nous-mêmes, mais aussi plus capables de créer des relations équilibrées, où l'amour et l'autonomie peuvent coexister. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une relation où tu ressens un besoin intense, que ce soit d'aimer ou de sauver, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce que cette dynamique dit de moi? Que puis-je apprendre sur moi-même à travers cette expérience? En intégrant ces archétypes, tu ne te contentes pas de transformer tes relations.
tu te transformes toi-même. Et cette transformation est le chemin vers des liens plus sains, plus authentiques et plus épanouissants. La puissance de l'ombre. L'ombre est l'un des concepts les plus fascinants et profonds explorés par Carl Jung. Elle symbolise ces parties de nous-mêmes que nous avons tendance à rejeter, à ignorer ou à refouler parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que nous souhaitons projeter. Ces aspects, pourtant, ne disparaissent jamais vraiment. Ils continuent d'exister dans les recoins de notre inconscient, influençant nos pensées, nos comportements et, surtout, nos relations. L'ombre est une sorte de double invisible, mais elle n'est ni totalement mauvaise, ni totalement bonne. Elle est simplement tout ce que nous avons refusé d'intégrer en nous, qu'il s'agisse de nos faiblesses, de nos peurs, de nos désirs, ou même de nos forces sous-estimées. Et c'est souvent à travers nos interactions avec les autres qu'elle se manifeste le plus clairement. Lorsque nous projetons notre ombre sur quelqu'un, cette personne devient un miroir, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous ne sommes pas prêts à voir ou à accepter. Par exemple, imagine que tu admires profondément l'assurance d'une personne que tu croises régulièrement. Tu pourrais penser qu'elle possède une qualité que tu n'auras jamais. Mais en réalité, cette admiration peut révéler un potentiel inexploité en toi. Une confiance et une assurance que tu n'as pas encore cultivées ou que tu as réprimées parce que, à un moment de ta vie, elles ont été jugées inappropriées ou indésirables. De même, l'irritation ou le rejet que tu ressens envers certaines personnes peut être une projection de ton ombre. Supposons qu'un collègue très ambitieux te mette mal à l'aise. Il se peut que cette ambition représente une partie de toi-même que tu as réprimée parce que tu as appris à valoriser l'humilité ou à éviter la confrontation. Cette personne devient alors le réceptacle de ta propre ambition refoulée. Mais comment savons-nous que nous sommes en train de projeter notre ombre ? Une bonne manière de le détecter est d'observer nos réactions émotionnelles les plus fortes envers les autres. Les sentiments d'admiration excessive, d'irritation ou de rejet intense sont souvent des indices que quelque chose d'inconscient est à l'œuvre. Alors, comment travailler avec l'ombre ? Le premier pas est de l'identifier. Cela demande un effort d'introspection honnête et courageux. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne m'apporte ou m'enlève que je ne peux trouver en moi-même ? Prenons un exemple. Si tu te sens attiré par quelqu'un qui semble toujours calme et équilibré, cela pourrait indiquer un besoin de développer davantage de sérénité en toi. À l'inverse, si tu te sens en colère ou frustré par quelqu'un de très émotif, cela pourrait signaler une difficulté à accepter tes propres émotions ou une peur de perdre le contrôle. Une fois que tu as identifié une projection, il est temps d'engager un dialogue intérieur avec cette partie de toi-même. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Cela ne signifie pas que tu dois devenir cette qualité ou ce trait, mais que tu dois l'accepter comme faisant partie de toi. Par exemple, si tu as projeté ton ambition sur un collègue, cela ne veut pas dire que tu dois devenir hyper ambitieux. Mais cela peut signifier que tu reconnais cette ambition comme une force potentielle en toi, une énergie que tu peux canaliser de manière constructive. La méditation est un excellent outil pour explorer l'ombre. Trouve un moment de calme et réfléchis à une personne ou à une situation qui suscite en toi une réaction émotionnelle forte. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre sur moi-même ? Visualise-toi en train de dialoguer avec cette partie de toi-même que tu as projetée. Que veut-elle te dire ? Que veut-elle que tu comprennes ? L'écriture est un autre outil puissant. Tiens un journal où tu notes tes pensées et tes émotions après avoir interagi avec quelqu'un qui déclenche une forte réaction en toi. Pose-toi des questions comme « Pourquoi cette personne m'agace-t-elle autant ? Quelle qualité en elle me dérange ou m'attire ? Où ai-je déjà vu ces qualités en moi-même ? » Intégrer l'ombre, c'est aussi faire preuve d'autocompassion. Nous avons tous des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais en les acceptant, nous devenons plus complets et plus authentiques. Jung disait que l'or se trouve dans l'ombre. Cela signifie que ce que nous rejetons en nous-mêmes peut devenir une source incroyable de force et de sagesse une fois intégrée. Le travail avec l'ombre n'est pas un processus rapide ni facile. C'est un voyage intérieur qui demande du temps et de la patience. Mais les récompenses sont immenses. En intégrant ton ombre,
tu te libères des schémas répétitifs qui sabotent tes relations et ta paix intérieure. Tu deviens plus conscient, de toi-même et plus à même d'interagir avec les autres de manière authentique et équilibrée. Alors, la prochaine fois que tu ressens une réaction émotionnelle forte envers quelqu'un, considère cela comme une opportunité. Plutôt que de juger ou de rejeter cette personne, demande-toi, que me dit-elle sur moi-même ? Quel aspect de mon ombre est en train de se révéler ? En travaillant avec ton ombre, tu ne transformes pas seulement tes relations avec les autres, mais aussi la relation que tu as avec toi-même. Et cette transformation est le véritable chemin vers la liberté et l'authenticité. Davegeraya. Les archétypes et la libération émotionnelle. Les archétypes, ces modèles universels décrits par Jung, ne sont pas simplement des concepts abstraits. Ils influencent profondément notre manière de penser, d'agir et de nous relier aux autres. Dans le cadre du détachement émotionnel, leur rôle est crucial, car ils façonnent souvent nos attentes et nos comportements dans les relations. L'archétype de l'amant, par exemple, symbolise notre désir profond de fusion émotionnelle, de passion et d'intimité. Il nous pousse à chercher chez l'autre ce que nous croyons manquer en nous-mêmes. Bien qu'il puisse être une source de connexion intense et de créativité, il peut aussi devenir un piège. Lorsque nous laissons cet archétype dominer, nous risquons de perdre notre individualité et de devenir dépendants de l'amour ou de l'approbation de l'autre. L'archétype du héros est un autre modèle puissant. Il représente notre volonté de surmonter les défis, de nous surpasser et, dans certaines relations, de sauver l'autre. Cela peut sembler noble, mais ce rôle de sauveur peut être épuisant et malsain, car il place la responsabilité du bonheur de l'autre sur nos épaules, tout en négligeant nos propres besoins. Le travail avec ces archétypes commence par leur reconnaissance. Pose-toi ces questions. Ai-je tendance à chercher la fusion totale dans mes relations, oubliant mes propres limites ? Est-ce que je me sens indispensable lorsque je résous les problèmes des autres ? Qui suis-je lorsque je ne joue pas ces rôles ? Lorsque nous comprenons ces dynamiques, nous pouvons commencer à équilibrer ces archétypes en nous. Cela ne signifie pas les rejeter, mais les intégrer de manière consciente. Par exemple, l'archétype de l'amant peut être une source de créativité et de connexion, mais seulement si nous savons aussi cultiver notre autonomie émotionnelle. De même, l'archétype du héros peut nous motiver à être là pour les autres, mais sans sacrifier notre propre équilibre et bien-être. Cette intégration passe par un dialogue intérieur avec ces archétypes. Imagine-les comme des personnages en toi, chacun ayant une voix et une histoire. Que veulent-ils ? Que cherchent-ils à accomplir ? La méditation et l'écriture peuvent être des outils puissants pour engager ce dialogue et pour transformer ces forces en alliés, plutôt qu'en dominateurs. En équilibrant ces archétypes, tu te libères des attentes irréalistes et des schémas répétitifs dans tes relations. Tu deviens capable d'aimer et de te connecter sans perdre ton autonomie ni ton identité. Et c'est dans cette liberté émotionnelle que réside la véritable plénitude. Retrouver ton pouvoir intérieur. Nous avons exploré les concepts puissants de Jung pour comprendre les attachements émotionnels, des ombres que nous projetons aux archétypes qui façonnent nos relations. Chaque relation, chaque lien émotionnel est une opportunité d'apprendre, de grandir et de mieux te connaître. Le détachement émotionnel ne signifie pas couper les ponts ou fermer ton cœur. Il s'agit de retrouver ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des fils invisibles qui te lient aux autres et de choisir de les transformer. Ce processus demande du courage, de la patience et de l'amour pour toi-même. Rappelle-toi que les émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des guides, des messagers de ton inconscient, qui t'aident à voir ce qui en toi a besoin d'attention et de soins. En intégrant ton ombre, en équilibrant tes archétypes et en te reconnectant à ton essence, tu deviendras une version plus complète, plus authentique de toi-même. Imagine ce que cela signifie de vivre une vie où tu es libre de te relier aux autres, sans dépendance, sans peur, mais avec amour et authenticité. C'est un voyage, pas une destination. Mais chaque petit pas que tu fais vers cette liberté émotionnelle est une victoire, un acte d'amour envers toi-même. Alors, aujourd'hui, que choisis-tu ?
Choisis-tu d'écouter les messages de ton inconscient? De voir tes relations comme des miroirs de ta propre évolution? Choisis-tu d'intégrer les parties de toi que tu as longtemps rejetées pour devenir une personne plus entière et plus alignée? Le chemin peut être difficile, mais il est aussi incroyablement enrichissant. Et surtout, tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous sur cette quête de compréhension de soi et de libération. Ensemble, nous pouvons transformer nos relations, nos vies et le monde autour de nous, une projection à la fois. Si ce voyage résonne en toi, partage tes réflexions dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour continuer cette exploration. Rappelle-toi, chaque petit pas compte. Je suis là pour t'accompagner dans cette aventure intérieure. Tu mérites cette liberté émotionnelle.